Au menu du Daily de ce 1er août 2023, on va commencer avec une nouvelle mise à jour PlayStation 5. On enchaînera avec les dernières rumeurs en date entourant la sortie de la Switch 2, ou en tout cas de la relève de la Switch. Et on terminera avec les rumeurs d'un remake de Oblivion, l'épisode qui vient juste avant Skyrim. Le Daily, c'est parti. La PS5 accueille cette semaine une nouvelle mise à jour qui vise à modifier plein de trucs dans les interfaces. Parmi les chantiers, on remarque celui de l'accessibilité. Désormais, vous pouvez lier deux manettes DualSense ensemble pour faire un contrôleur unique, ce qui permet aux personnes souffrant par exemple d'un handicap de mieux s'y retrouver. Dans cette même optique, les menus de la console offriront désormais des retours haptiques sur commande, pratiques pour y naviguer plus facilement. Ces modifications de l'OS préparent la venue en décembre 2023 de la manette Access, dont le prix a été officialisé il y a quelques semaines, ce sera 90 €. C'est une excellente chose que PlayStation rattrape Xbox sur ce terrain-là. Pour rappel, ça fait 5 ans que le géant américain a lancé son Adaptive Controller, visant à rendre les manettes de jeux plus accessibles et plus modulaires sur un marché où l'on ne pouvait auparavant qu'acheter des versions customisées, faites de manière artisanale et commercialisées à des prix très élevés. À côté de ce chantier, on remarque aussi des améliorations pour l'aspect social et les astuces des interfaces PS5. Meilleure visualisation des partages d'écran, accès plus facile aux sessions de jeu de vos amis. On a aussi des tuiles plus réactives pour rejoindre les activités de tournoi ou pour visualiser des trucs et astuces plus rapidement. Et si ce dernier pan se dédiait uniquement aux jeux compatibles auparavant, Sony a désormais dégainé la même philosophie pour sa propre console, en sortant une catégorie astuces PS5 similaire à ce qu'on retrouve sur des appareils Apple. En gros, de petits tutoriels vidéo et textuels pour tirer le meilleur de votre console. Une initiative vraiment chouette et qu'on aimerait voir ailleurs. Ça nous évitera de découvrir des manips ultra pratiques uniquement sur le net et non directement sur notre machine. Côté technique, la mise à jour permet aussi la prise en charge des SSD M2 à forte capacité de stockage, prenant en compte désormais les stockages 8 Tera contre 4 Tera maxi auparavant. Et enfin, côté son, la mise à jour adapte les PS5 aux accessoires Dolby Atmos, ce qui permet une plus grande fidélité sonore. Pour la petite histoire, c'est une techno dispo chez Xbox depuis plus de 2 ans et des rumeurs couraient sur l'exclusivité temporaire delay de cet accord, se terminant hypothétiquement vers 2023. Il faut croire que la rumeur disait donc vrai. En attendant, c'est une très bonne chose que les consoles évoluent, se rendent plus pratiques, plus inclusives et plus adaptées. Si vous souhaitez obtenir cette mise à jour, elle sera disponible sur invitation dans certains pays seulement, avant d'être déployée en version finale potentiellement modifiée plus tard cette année. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez un email de PlayStation pour vous en informer et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces ajouts. Allez, petite pause dans l'actu, regardez ça, c'est le streamer Dr Decomposing qui a juste terminé Elden Ring en utilisant un saxophone électrique. Ouais, c'est pas une blague. Allez, regardez un peu l'intensité phénoménale d'un combat de boss au saxo. Et oui, je vous avais prévenu, c'est assez fou. Allez, on passe tout de suite à la seconde news du jour. Allez, on va reprendre une petite tasse de Switch 2, ça faisait longtemps. Depuis déjà plus d'1 an, on accumule les rumeurs autour de la relève de la Switch et aujourd'hui, Video Game Chronicles avance que ses sources lui ont apporté du nouveau. Il faut dire qu'on ignore toujours quand la console actuelle de Nintendo terminera d'afficher son insolente longévité et entamera sa dernière année. Depuis mars 2023, on a soufflé sa 6e bougie et la machine continue d'aligner les grands jeux tout en se vendant par palette, même si une baisse à 2 chiffres est désormais dans le viseur pour les années fiscales à venir. Le sprint final est en revanche à attendre côté jeu. Dernièrement, il y a eu évidemment Zelda Tears of the Kingdom et on voit déjà venir le nouveau rebond des ventes software avec le Super Mario Bros Wonder prévu pour le mois d'octobre. La Switch a donc eu son carton de début d'année 2023 et elle a d'ores et déjà son carton de fin d'année 2023. Si une nouvelle machine il y a, ce sera donc qu'après mars 2024, comme le confirment les rapports financiers. Les sources du média VGC parlent d'une commercialisation en seconde moitié 2024 pour une machine portable équipée d'un écran LCD. Et si ça fait des mois et des mois qu'on a des actus sur les puces équipant la prochaine génération de machines Nintendo, c'est visiblement parce que Nintendo fait tout pour éviter la situation de 2020, lorsque les Xbox Series et PS5 se sont lancés en grande difficulté d'approvisionnement, étalant une pénurie sur 2 à 3 années. Nintendo ne veut pas du tout ça et veille visiblement à tout calibrer pour une sortie sans pénurie avec la max de stock, du moins c'est ce que les sources de VGC semblent indiquer. Pour revenir sur l'objet en question, les sources de VGC parlent également d'un port cartouche, histoire de stocker les jeux, quelque chose d'assez classique, mais aussi d'une compatibilité avec les jeux Switch qui ne serait pas garantie à 100%. Les analystes contactés par VGC mettent d'ailleurs un peu en garde le constructeur japonais.
Pour eux, s'ils souhaitent proposer un hardware similaire et une philosophie de jeu logiquement très proche de celle de la Switch, il va falloir en revanche convaincre les acheteurs de craquer pour la suite plutôt que pour l'original. Je vous cite l'une des remarques: qu'est-ce que le prochain Mario Kart peut offrir que les gens n'ont pas déjà sur le jeu actuel? Enfin, VGC rappelle que le très sérieux Nikkei Asia a lui aussi confirmé que Nintendo bosse calmement sur sa prochaine console pour une sortie prévue au moins après le printemps 2024. Le média rappelle en outre qu'une sortie en seconde moitié 2024 suppose une arrivée avec un solide catalogue, ce qui forcerait Nintendo à communiquer massivement dès le printemps ou l'été 2024. On a hâte de voir si tout ça se confirme et je vous pose cette question: est-ce qu'une Switch plus puissante vous ferait envie? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, petit break dans les actus. Si vous n'en pouvez plus d'attendre le prochain gros blockbuster spatial, sachez qu'un autre jeu dans les cieux s'est offert quelques minutes de gameplay. C'est le jeu narratif Fort Solis qui avait fait forte impression lors d'un E3 et se paye 14 minutes de gameplay chez IGN First. Et le casting de voix pour le doublage, mamma mia, quel délice! Troy Baker, Roger Clark ou encore Julia Brown, littéralement vous avez des dialogues entre Joel de Last of Us et Arthur Morgan de Red Dead 2. Bref, c'est à découvrir sur YouTube et quant à nous, on passe à la troisième news du jour. Ces derniers mois, le monde entier attend la sortie de Starfield pour voir si Bethesda n'a pas perdu son incroyable science du RPG qui en a fait le succès. Mais en réalité, cet audacieux projet spatial, c'est aussi le tour de chauffe pour les équipes qui, dès la fin du développement de Starfield, vont devoir mettre les bouchées triples sur leur prochain projet The Elder Scrolls 6. Derrière ce chiffre et cette licence se cache un mastodonte du jeu de rôle, dont le dernier épisode en date, The Elder Scrolls 5 Skyrim, caracole toujours dans les tops des jeux les plus vendus de tous les temps. Fort d'une longévité titanesque, la relève que représente le 6e opus aura la lourde tâche de venir gommer des esprits la magnifique épopée que certains vivent encore aujourd'hui pour la première fois 12 ans après sa sortie, tout en restant conquis. Au vu des attentes et des plannings de production, on risque bien de voir The Elder Scrolls 6 débarquer dans au moins 5 ans, de l'aveu même des développeurs. Mais apparemment, un autre Elder Scrolls fera son arrivée entre-temps, d'ici 2024-2025 même. Il s'agirait d'un remake de l'épisode juste avant Skyrim, l'épisode Oblivion, sorti en 2006 sur PC, 360 puis PS3. Presque 20 ans après sa sortie, le jeu ferait donc son grand retour, c'est ce que laisse présumer une fuite postée sur Reddit et depuis supprimée. Dans un message complet, un internaute se présentant comme un ancien employé du studio Virtuos a lâché pas mal d'infos sur les plans futurs de son ex-employeur. Et si le message a été supprimé, les modérateurs du Reddit concerné ont depuis attesté de la véracité de l'identité du posteur, ce qui semble donc confirmer son message. Si ces dires sont vrais, un remake Unreal Engine 5 d'Oblivion serait donc en chantier chez Virtuos. Il dévoile également plusieurs projets, certains connus comme le projet Cobra, depuis officialisé en tant que remake de Metal Gear Solid 3 sous le titre Delta. Il parle aussi d'un jeu d'escalade narrative, d'un DLC de New World, mais aussi un AAA mêlant Monster Hunter et Shadow of the Colossus, comme le précise le site Insider Gaming. Quoi qu'il en soit, on sait assez peu de choses de ce remake supposé d'Oblivion, mais déjà certains se montrent assez sceptiques, à l'image de Nostalgeek sur Twitter. Il évoque dans un petit thread les curieux choix que représenterait ce remake. Déjà parce que Todd Howard, le boss de la franchise, s'est toujours montré réticent à l'idée de refaire lui-même un jeu. Il estime généralement que l'incroyable communauté de modeurs et de passionnés font déjà un bien meilleur taf de conservation et d'appropriation que n'importe quel autre studio. Et d'ailleurs, il y a Skyblivion qui est en chantier de ce côté-là depuis belle lurette. Et puis Nostalgeek pointe aussi du doigt le fait que l'Unreal Engine 5 serait un choix étrange pour assurer l'aspect technique du jeu, le moteur Creation Engine étant bien plus indiqué vu que c'est le moteur initial des jeux Bethesda et que ces outils de modding sont hyper maîtrisés par la communauté. On sera bientôt fixé sur la question étant donné que la fenêtre de tir pour ce supposé remake serait fin 2024, début 2025. On devrait donc en entendre parler dans les mois à venir si cela venait à se confirmer. Est-ce que ça vous ferait plaisir de découvrir ou de redécouvrir Cyrodiil dans une version réactualisée? Dites-le nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage du jour. Hier, FKZ vous demandait si vous étiez OK avec la nouvelle durée de vie affichée pour le prochain Assassin's Creed, à peu près 20 à 30 heures, et voilà les résultats. 37% des votants trouvent que c'est tant mieux et que c'est une durée parfaite pour un épisode. 22% trouvent que c'est dommage parce qu'ils aiment bien avoir des durées de vie plus longues pour les Assassin's Creed. 16% des votants taclent légèrement Assassin's Creed Valhalla, qu'ils ont trouvé définitivement trop long et sont donc hyper contents de revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et 25% des votants déclarent
tard ne pas jouer à Assassin's Creed. Aujourd'hui, nouveau délit, nouveau sondage, et je vous pose cette question, les remakes, vous êtes plutôt pour, contre, ou alors vous n'avez pas d'avis sur la question? Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Le délit c'est fini, rendez-vous demain.